Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer de A à Z comment recruter et manager un closer et player grâce au profil disque. Le profil disque, c'est quoi? C'est une méthode de profiling psychologique, tout simplement. En gros, chaque personne a deux choses parmi ces quatre, ok? Soit elle est plutôt conforme, donc précis, formel, réservé, etc. Soit elle est plutôt dominante, etc. Soit elle est plutôt influente, soit elle est plutôt stable. Donc, moi, par exemple, pour te donner un ordre d'idée, moi, je suis plutôt dominant-influent, ok? Et justement, je te conseille de faire des tests. Tu peux faire avec ChatGPT, c'est assez simple. Et voilà, essaye de voir justement quel est ton type de profil. Et en fait, par rapport à ton offre, on y reviendra juste après, juste ici, en fait, il va falloir que tu fasses le bon choix par rapport au type de profil. Ok? Je te donne un exemple. Sur une offre B2B high ticket, avec un cycle plutôt long, par exemple R1, R2, on va privilégier les profils conformes et les profils stable, ok? Je tiens à préciser que quand il y en a deux, le premier c'est toujours celui qui apparaît le plus. Par exemple, on a 60% du profil conforme et on a 40% du profil stable, ok? Donc là, il va falloir chercher de la rigueur, du suivi, de la patience, parce que sur une offre B2B, on n'a pas envie, en appel, d'avoir une personne qui est dominante, qui est un requin, tu vois, parce qu'en fait, les gens qui sont dans les entreprises ont l'habitude qu'on essaie de leur vendre quelque chose et elles n'aiment pas être prises pour des cons, tout simplement. Donc, sur une offre B2C émotionnelle, où la décision est plutôt rapide, par exemple une niche prise de masse ou perte de poids, où là il y a l'émotionnel qui entre vraiment en jeu. Ça peut être aussi du make money très pushy, ok? Par exemple, e-commerce, quoi, en gros. Ça peut être assez pushy. Donc là, on va privilégier justement un profil influent et un profil dominant, ok? Pourquoi? Parce qu'il y a le charisme et la persuasion. Moi, je sais que c'est ce qui fonctionnait bien avec moi quand je closais sur de la prise de masse, de la perte de poids. Ça marchait bien parce qu'en fait, je suis typiquement ces deux types de profils. Donc voilà. Pour une audience premium, bon là j'ai mis ça, mais voilà, audience premium, etc. Plutôt conforme dominant pour le professionnalisme, la précision. Audience dynamique, sportive, voilà, dominant, influent, énergie, rapidité, enthousiasme, etc., etc. Ce qu'il va falloir faire pour, par exemple, un profil dominant, il va falloir donner des objectifs clairs, des challenges réguliers, des feedbacks directs. Pardon. En gros, un profil dominant, il va apprécier fortement le challenge, la compétition, qu'on soit direct avec lui, ok? Il va être direct avec nous, il va être direct avec les prospects, donc il veut qu'on soit direct avec lui. Le profil dominant, ok, tu peux y aller, ok? Par contre, à la différence d'un profil conforme ou d'un profil stable, tu vas pas pouvoir agir pareil. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien s'adapter. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi aux personnes que tu emploies, plutôt avec qui tu travailles, donc tes prestataires, des setters closers ou autres. Il faut vraiment faire attention à ça, ok? Et connaître à la perfection les personnes avec qui tu travailles, ok? Le profil influent, donc il apprécie plutôt la reconnaissance publique, une atmosphère conviviale. Il aime bien éviter la routine quand même, c'est quelque chose qui l'embête un peu. Profil stable, il veut un environnement stable, process clair, feedback rassurant, des SOP, suivre de A à Z. Il suit, ok? C'est la routine, il aime bien ça, justement. Et un profil conforme, par contre, il va bien aimer les détails précis, les standards de qualité, les données pour mesurer la perf, etc. Et ça, c'est hyper important. Ce qu'il faut vraiment éviter, ok? Je pèse mes mots, il faut vraiment éviter ça, c'est manager un dominant comme un C, voilà. Il va se sentir bridé, tu vois, parce que si tu manages un conforme avec des détails précis, des standards de qualité, des données pour mesurer la perf, etc., où c'est un petit peu lent, où c'est un petit peu, le dominant, en 2 semaines, il a quitté ta boîte, ok? Manager un I comme un S, il va vite s'ennuyer. Un influent comme un stable, il va rapidement s'ennuyer. Imposer un rythme de dominant un stable. Là, il va stresser, il va perdre la motivation, il va pas pouvoir suivre le rythme, tu vois. Et c'est pas pour autant qu'il sera moins bon, ok? Ça veut littéralement rien dire. Il y a des closers, je connais des closers qui ont un profil stable, qui sont excellents et qui sont meilleurs que des dominants, tu vois. Ça veut vraiment rien dire. Et voilà. Et ça d'ailleurs c'est quelque chose que tu peux donner à tes closers aussi. Il faut qu'ils se forment au profil disque. Enfin c'est une parenthèse, mais nous on les forme comme ça aussi, mais ce que je te conseille de faire. Et laisser un conforme sans repère précis, des erreurs de process, etc. Donc voilà, par rapport à ça, je te rassure, la vidéo n'est pas terminée. Je vais te montrer maintenant comment est-ce que tu vas pouvoir faire grâce à ChatGPT, justement, pour aller chercher, écrire à Siri, non merci, pour aller chercher justement le profiling de tes profils disques. Ok? Alors, comment on fait? J'ai 2 prompts, tu les auras en description, tu les auras sur mon truc, tu auras juste à mettre ton adresse mail et let's go. Tu connais la chanson,
Hop. Donc, tu prends ça, tu le mets sur ChatGPT. Ok. Le prompt est déjà écrit, voilà. Hop. Tac. Donc, mon offre, tu décris ton offre. Voilà, par exemple, je viens perdre 10 kilos en 3 mois grâce à la calisthénie. Je mets n'importe quoi. Cible. Les papas entre 30 et 45 ans. Hop, boum, cycle de vente. On est sur de l'émotionnel. Un appel de setting plus, entre parenthèses, on va mettre 15 minutes. Donc là, c'est toi qui remplis tes trucs, hein. Évidemment. Un appel de closing. Entre parenthèses, 45 minutes, on va dire. Là, c'est toi qui remplis tes trucs par rapport à ton offre, évidemment. Hop, canaux d'acquisition, on va dire Instagram. Hop, volume de lead hebdomadaire. Donc là, c'est bien par semaine, on est d'accord là-dessus. Hop, on va dire qu'il a 20 leads. On va dire qu'il a 30 leads par semaine. Rôle à recruter, donc là, en l'occurrence, ce sera un closer. Hop, Steve Management. Donc ça, je t'explique. C'est selon toi la manière dont tu vas manager. C'est pas compliqué, même si tu n'as jamais managé personne, c'est pas important. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de connaître un petit peu, de savoir comment tu fonctionnes. Moi, avant de manager, j'ai fait du coaching, et je savais très bien qu'en coaching, j'étais plutôt assez direct. J'hésitais pas à dire les choses, on va dire que j'avais une bonne stabilité. Donc moi, par exemple, si je devais exprimer mon style de management, c'est assez direct, compréhensif, humain, ne passe pas par 4 chemins. Bref, par 4 chemins, bref, tu décris. Je te fais un truc vraiment vite fait, c'est honteux, mais voilà. Ressources disponibles, donc là, tu peux mettre, je sais pas, moi, formation, budget ads, bref, on s'en fout. Ok? Let's go. Là, évidemment, alors, je te précise, là, mets un maximum d'infos. Je te mets un truc vite fait. Moi, quand j'ai testé, bon là, je t'ai pas montré avec mon offre, mais en gros, avec mon offre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié mon truc, il faisait 3 pages. Je l'ai collé là. Pareil, pour mon avatar client, il fait 10 pages, je l'ai collé là. Let's go, tu vois. Et plus t'en mets, mieux c'est, hein, évidemment. Donc là, t'envoies, boum. Hop, voici l'analyse complète. Analyse diagnostic. Donc là, il va te faire en 5 parties, comme je l'ai demandé. Voilà, off, perdre 10 kilos en 3 mois grâce à la calisthénie, près de la famille, probablement limité en temps, attiré par les résultats rapides et concrets, boum, environnement de vente, B2C, etc. Bon là, bref, il te met tous les trucs. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, partie 2, profil disque recommandé et justification. Profil recommandé dominante et influente en secondaire, conforme en secondaire, pardon. Donc influence fort, pourquoi? Parce qu'il y a une capacité à créer un lien rapide, à instaurer la confiance en moins de 10 minutes, storytelling efficace, énergie positive qui motive les prospects, etc. etc. C'est modéré, capacité à suivre un script de vente structuré, patati patata. Pourquoi un des purs? Il t'explique exactement de A à Z. Les forces, les risques et les limites, ça va être intéressant justement sur le management, il va falloir que tu fasses attention à ça. Voilà, attention au côté vendeur de rêve, surtout sur cette niche. Bref, partie 3, plan de recrutement, où chercher, groupe Facebook, Discord, etc. Là, il t'explique un petit peu où chercher. Je sais pas si les sites fonctionnent d'ailleurs, mais tu peux chercher. Sinon, si t'as pas envie de te prendre la tête avec tout ça, tu réserves un appel avec moi dans la description de la vidéo et on voit tout ça en 20 minutes. Comment est-ce qu'on peut le mettre en place? Encore une fois, c'est pas un appel de closing, je peux rien te vendre en 20 minutes. Et voilà, si jamais il y a quelque chose qui peut être réalisable, on pourra se faire un autre appel et on verra comment est-ce qu'on peut avancer ensemble. Mais voilà, si tu as envie d'implémenter un closer qui est déjà prêt, et player, adapté à ton offre, que tu as envie de le faire manager, que tu n'as pas envie de te prendre la tête, et que tu as envie surtout d'aller chercher les plus 20% de taux de closing en moins de 3 mois, let's go, on implémente le processus warm-up, tout le process de conversion, tu n'as plus à t'occuper de la vente, et on gère tout, on te fait gagner de l'argent et du temps. Ceci étant dit, plan 3, donc ça c'est fait, recrutement, donc jeu de rôle, etc. Bon, il t'explique, ça c'est vraiment du plus, on va pas passer 3 heures, mais en gros il te donne plus que ce qui est demandé à la base, mais parce que c'est moi qui l'ai mis dans le prompt aussi, enfin bref. Voilà par rapport à ça, et une fois que tu as ça, tu vas aller au prompt numéro 2. Donc là tu es un expert en recrutement, et là ça va être par rapport au closer. Tu sais, si tu as vu la vidéo de la semaine dernière, c'est pas compliqué, la vidéo de la semaine dernière je t'explique en 45 minutes, c'est vraiment une masterclass, si tu l'as pas vue je vais la mettre par ici. Je t'explique comment recruter et manager un closer et player. Ok? Et donc je t'explique exactement comment faire. Dans cette vidéo, je t'explique justement qu'il faut que tu fasses des formulaires, etc. Je t'explique comment le faire. Et du coup, donc, à la fin,
tu auras accès à la transcription de l'appel avec ton closer, avec qui tu as fait une sélection. Tu auras accès au formulaire que tu lui auras demandé de remplir. Et, vu que tu lui auras demandé, tu auras aussi très probablement accès à un appel qu'il a passé. Ce que tu vas faire, c'est que ici, tu vas coller la transcription de l'appel, ok. Soit tu enregistres l'appel si c'est un appel téléphonique avec sur ton Mac ou sur un enregistrement là sur ton ordinateur. Si c'est un appel visio sur Meet, tu utilises Fathom, Fathom. J'ai fait une vidéo dessus si tu sais pas comment ça fonctionne. Pareil, je crois que le titre c'est cet outil te permet d'exploser tes ventes, un truc comme ça. Bref, tu pourras trouver, c'est Fathom. Et ici tu colles le formulaire. Donc tu peux le mettre en PDF, pardon. Tu copies le formulaire, tu le mets en PDF, ou alors tu copies-colles les réponses, direct, bam. Et là, tu fais la transcription de son appel. Pareil, tu peux trouver facilement comment faire une transcription. Et une fois que c'est fait, bah, t'envoies. Je vais pas le faire parce que j'ai pas toutes les infos là, mais en gros, t'envoies. Et en fait, il te dit exactement quel est le profil disque du closer. Et si tu le fais à la suite, en fait, il va directement te dire si c'est pertinent ou pas de bosser avec lui, quoi, en gros. Donc voilà, c'est hyper efficace. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Ça fait 11 minutes. C'était relativement rapide, mais je voulais faire quelque chose quand même d'assez rapide, assez digestible. Je sais plus comment on dit, je sais plus parler. Écoute, je te souhaite une excellente soirée. Encore une fois, réserve un appel avec moi dans la description. Et si jamais, t'as tout ça, t'as tous ces documents là disponibles sur le site de formation. Let's go. Passe une bonne soirée. Ciao, ciao.